Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Alors, le ministre Pierre Fitzgibbon qui a écrit une lettre ouverte dans la presse aujourd'hui et en gros, il écrit que c'est compliqué de faire des projets au Québec. Je le cite de ce qu'il a écrit. Plusieurs Québécois qui travaillent donc à l'étranger nous en parlent. Et c'est pas cet extrait-là, mais c'est pas grave, je vais vous le dire quand même. Il dit « Plusieurs Québécois qui travaillent à l'étranger nous en parlent. Les sociétés étrangères qui font des affaires ici nous le confirment. Réaliser de grands projets, c'est plus long, c'est plus complexe, plus coûteux au Québec que partout ailleurs dans le monde. » Mario, es-tu d'accord avec ça? Ben oui, mais c'est évident, là, c'est l'enfer faire affaire au Québec. Mais je veux dire, mais dans le cas présent, c'est particulier parce que pour moi là, la question, j'ai regardé ça de fond en comble, puis j'y ai réfléchi, puis la question, Northvolt s'installait aux États-Unis. C'était fait, c'était réglé, il y avait c'était soit le Michigan ou l'État de New York, il y avait 2 sites possibles, s'installer aux États-Unis. Le ministre François-Philippe Champagne pogne le téléphone, appelle le PDG en Suède, puis dis-moi là, je veux vous vendre le Québec, le Canada, vous avez pas vu, vous auriez avantage, vous voulez la batterie la plus verte, le Québec, ils ont l'énergie, on a tout ce qu'il faut pour vous, là, l'énergie propre, c'est le Québec qu'il vous faut. La question, est-ce que François-Philippe Champagne, ce jour-là, pour une bonne partie des Québécois et des journalistes, François-Philippe Champagne a commis un crime. Il aurait dû laisser le téléphone raccroché et laisser s'établir aux États-Unis. Moi, parce que là, une fois que tu demandes à une entreprise de venir, c'est sûr que tu peux plus les faire suer. Puis nous autres, au Québec, là, tout se fait en 500 formulaires. Ça prend 2 ans, un BAP. On est toute la gang assis sur nos mains. Du développement économique, on n'en veut pas. Tu peux pas dire ça. Une fois que tu les as attirés, faut que tu te mettes en marche, faut que tu leur montres qu'ils sont les bienvenus. Puis là, on est un peu pris là-dedans, puis on n'est pas capable. Alors, est-ce que François-Philippe Champagne devait faire cet appel ou laisser l'entreprise s'installer aux États-Unis en disant, de toute façon, chez nous, on n'est pas capable de les accueillir, ça va être trop compliqué? C'est ça la question. Mais Paul, décrire l'acceptabilité sociale de certains projets est difficile à cause de militants, de journalistes tout aussi militants qui entretiennent une méfiance malsaine. Comment tu as réagi quand tu as vu ça? Bien, c'est sûr que c'est toujours malaisant de voir un homme public, un ministre comme ça, écrire ce genre de choses-là. Maintenant, force est de constater qu'il y a effectivement une mode à l'heure actuelle aussi de décrier le projet Northvolt qui trouve écho de manière répétée dans certains médias d'information. Mais en même temps, c'est le prêt à payer en démocratie, c'est le prêt à payer du fait qu'il n'y ait pas eu d'audience publique en environnement, puis qu'il y ait des questionnements. C'est que de part et d'autre, d'ailleurs, de part et d'autre, hein, autant c'est le rôle des médias de questionner les actions et les décisions du gouvernement. Bon, alors voilà un ministre qui a décidé, lui, de laisser de s'épancher, enfin, de faire s'épancher ses états d'âme dans un journal. Emmanuel? Oui, moi, je pense que si on prend l'idée de Northvolt, mais plus largement, le problème auquel est confronté le gouvernement, c'est que la lettre de M. Fitzgibbon est très claire. C'est le chantier de ce gouvernement-là, c'est de réinventer l'économie du Québec en faisant d'Hydro-Québec non pas un fournisseur d'électricité, mais carrément un levier pour attirer des investissements et donc mettre sur stéroïde la capacité de production d'Hydro-Québec. Et quand M. Fitzgibbon écrit dans sa lettre qu'il faut revoir les outils de mobilité, revoir le chauffage, les codes du bâtiment, repenser nos villes, développer des technologies vertes, mais là, tu te dis, wow, c'est un gros projet. Moi, j'ai envie de dire, il était où ce discours-là pendant la campagne électorale? Parce que là, on n'est plus de, hey, on va construire des barrages, les amis, on en parle pendant une journée. Ce que le gouvernement est en train de mettre de l'avant, c'est entièrement une nouvelle politique industrielle, une nouvelle vision du rôle de l'économie du Québec. Puis je pense qu'il y a une partie du ressac que ça cause, c'est qu'il n'y a jamais eu de gros débats sur la place publique. C'est comme, on a une élection, puis le lendemain de l'élection, pouf! Cette idée-là est arrivée, on l'a donnée à M. Fitzgibbon, puis là, il part, puis il court avec. Alors, à ce chapitre-là, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est un beau projet, puis le gouvernement ne peut pas être surpris que ça cause la résistance. Mais en même temps, il y a quelque chose d'ironique et probablement frustrant là, pour M. Fitzgibbon, c'est de voir ces groupes de militants environnementaux s'attaquer au projet d'avenir le plus vert qui soit en ce moment à peu près sur la planète, là. Mario, il faut être naïf. Non, mais je pense que Paul, t'as raison, mais c'est là que je me rends compte que le gouvernement est naïf, là, parce que
sais, les environnementalistes se disent pour la transition énergétique jusqu'au jour où tu fais un gros projet dans la transition énergétique, puis finissent par être contre pareil. Là, c'est là que si le gouvernement a pensé que là, les environnementalistes allaient être pour parce que c'était des batteries électriques, faut être naïf. Là. La grosse erreur, c'est l'usine de Northvolt, il aurait fallu la mettre au milieu de nulle part. Tu sais. Là, être en banlieue de Montréal, là, c'est facile de se craquer. Le député de Québec solidaire, Haroun Bouazi, qui dénonce le gouvernement de la CAQ de maintenir son bureau du Québec en Israël, à Tel Aviv, il affirme que ça rend le Québec complice d'un gouvernement d'extrême droite qui accumule les crimes contre l'humanité, nettoyage ethnique, qui a démarré même un processus génocidaire. Génocidaire. Merci pour... Nous sommes lundi. Et depuis quelques mois, Mario, est-ce qu'il est allé trop loin, le député Bouazi? Absolument. Absolument. En fait, parce que dans le fond, c'est le Québec établi à Tel Aviv un bureau pour desservir tout le Moyen-Orient. Puis on a choisi de l'établir dans une démocratie, Israël, avec laquelle on a une relation. On peut être en désaccord présentement avec la façon de trouver qu'Israël exagère, mais quand même exagère dans une réplique à une attaque pour laquelle le député Bouazi, ses dénonciations, je les attends toujours clairement, l'attaque du 7 octobre dernier. Il doit se rappeler qu'il est un député de l'Assemblée nationale du Québec, là, présentement. Il n'est pas un militant pro-Palestine. Il est un député de l'Assemblée nationale du Québec. Puis j'attends que son chef ou que son parti lui demande des rétractations. Emmanuel Latraverse, Paul Larocque, Mario Dumont, merci à vous trois. Au revoir. Au revoir. Richard Latendresse nous attend.